c'est excitant d'avoir cette tension au début de la dernière journée. Ça veut dire que le niveau est homogène et que voilà, la série est relevée. Donc à la rigueur, c'est un bon signe. Et puis ça nous met de la pression, mais c'est ce qu'on recherche aussi avec l'équipage de Groupama dans cette épreuve. 4, 3, 2, 1, envoyez. De haute lutte jusqu'au bout, avec une dernière manche où on était à égalité de points avec notre adversaire direct qui était Daniel Souben. Donc la bagarre était intense. Je pense qu'il y a eu des changements de leader sur chaque bouée et on finit juste devant lui. Ce qui était évidemment inespéré à la bouée précédente, mais on n'a pas eu de réussite et de bon passage à la porte sous le vent notamment. On commençait bien les régates, mais on s'est retrouvé 2 fois dans des situations inextricables en bas avec d'autres flottes qu'on n'a certainement pas assez bien gérées. Et voilà, donc ça a ouvert le suspense jusqu'au bout et c'est bien que ça bascule de ce côté-là. Il y a eu des hauts et des bas, mais on est resté concentré. On savait que le plan d'eau était évidemment très tordu, très ouvert avec toutes les flottes qui se bagarraient au milieu. Donc on n'a pas lâché le morceau et finalement à partir du moment où il s'est retrouvé devant, on s'est mis dans une autre philosophie de plus d'attaque et voilà, une régate presque plus normale. Je crois qu'on a fait aussi une erreur, c'est de toujours vouloir le contrôler sur les premiers bords. Et un bateau, ça se contrôle très mal dans une flotte comme ça. Donc il valait mieux faire sa propre régate et peut-être moins l'observer. C'est ce qu'on a fini par faire sur les derniers bords et choisir nos bords, ce qui a été payant. En fait, c'est un peu la récré aussi pour nous de venir faire une régate en flotte parce qu'on navigue tout le temps tout seul pour préparer cette Volvo, puisqu'on n'a pas le droit de naviguer à plusieurs bateaux et puis on fait beaucoup de tests. Donc on sort d'un travail qui est passionnant et fastidieux à quelque chose qui ressemble un peu plus à la cour de récréation. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde, ça permet de nouer des liens encore plus solides entre les membres de l'équipe et puis de développer un certain nombre d'automatismes, de mettre en évidence parfois des petits dysfonctionnements de communication qui sont liés justement à des situations dont on n'a pas l'habitude auxquelles on n'a pas l'habitude de faire face. Et justement, c'est très bien pour nous pour travailler justement sur tous ces petits points de communication qui sont clés puisque les décisions, il faut les prendre vite, il faut les prendre bien et il faut que l'information soit claire. Donc tous ces automatismes, rationaliser la communication, ça paraît des choses toutes simples à dire, mais c'est un travail très compliqué à mettre en place. Et ce SPI Ouest France, on espère, nous aura apporté beaucoup de choses. Moi, j'en suis persuadé. Et le premier qui a mené la course de bout en bout, Groupama Camache. Sympa. Il a dit qu'il m'envoyait le plus léger de l'équipage. Salut. 105 kilos, je crois que c'est ça. Exactement, c'est ça. Ah bah, je t'en prie. Merci, bravo Franck Camas, et puis on se revoit en 2013 ici. Merci Franck. 105 kg de vin et d'huîtres.